Aujourd'hui j'essaye une Multistrada V4S radar. Un rêve qui se réalise, une moto premium 4 cylindres. Super look. Allez, on est en mode touring. Oh, le guidon est juste énorme. Énorme le guidon. Alors oh. Alors ça commence. Donc je suis en mode touring, qui est le mode intermédiaire. Je suis pas en mode urbain et qui est bridé, et je suis pas en mode sport. Mais là déjà je viens de tourner la poignée des gaz, c'était juste génial. Alors oh la vache. Donc me voilà sur une moto premium autour des 25 000 euros neuf, avec les options radar. Bon, alors l'ultra bas régime me semble pas sa tasse de thé. Ok, donc on est assis super droit, les bras super écartés. Ça, je m'attendais pas à une telle position de conduite. Vraiment super super relax quoi. Par rapport à ce que semble offrir le moteur, là c'est juste énorme. Donc 40 en quatrième, bref, vous le ferez pas souvent. La bulle, le réglage de la bulle est juste génial. Elle est carrément haute. Je le vois carrément dans la bulle et pas au-dessus. Et le système est génial, tire-pouce, c'est dans les deux sens, c'est instantané. J'ai testé sur la GS, il faut faire des tours de molette, c'est pas du tout pareil. Donc là, ergonomie extra. La sonorité, pour l'instant, ça me va bien. Mes essais de vers 6000 où je suis en 6ème à 45, bah là vous ferez pas ça avec celle-là. À 30 et 40. J'étais à 2000 tours. À quoi bon avoir des vitesses? Alors que c'est un 4 cylindres, mais c'est un 4 cylindres en V. Il se comporte peut-être un peu plus comme un bi, ce qu'on m'a dit. Mais au niveau sonorité, ça me plaît bien. Alors niveau équipement, niveau équipement, du coup là je suis sur une version radar. Donc on a les radars avant, le radar avant pour le régulateur adaptatif, et le radar arrière pour le témoin d'angle mort. Et ça c'est pas mal. Sur cet équipement aussi travel, on a les poignées chauffantes et aussi la selle chauffante. Je ne sais pas s'il y a... Ah si, il y a la température extérieure. Je vous fais un petit test matinal, il fait 2 degrés. Enfin, je me fais un test. Puisque l'idée c'est bien de se demander si je rajoute 10-12 000 euros au prix de ma moto actuelle pour rouler en premium. Oh, ça broute. Mode urbain, couper les gaz, cliquer. Oh ouais, ça cote un peu. Donc ça, je suis en urbain, je suis bridé. Je crois qu'on est bridé à 106 chevaux, mais je suis pas sûr. J'ai lu trop de tests, je sais plus sur quelle moto. Donc effectivement, si vous êtes comme moi à faire des trajets aussi domicile-travail, des fois sous la pluie, dans les bouchons, ou en duo si vous voulez vraiment être soft par rapport à votre passagère et votre passager et pas le brusquer, ben, le mode urbain il est pas mal.
Ça freine fort, ça plonge un tout petit peu. Bon, et ça qu'elle est pas trop les barrages. Et voilà en mode sport. Et allez, qu'est-ce que ça donne? Oh. Ah bah c'est peut-être too much. Le shifter il shift très bien. Oh la vache. Oh la vache, la vache. Alors la bulle c'est pour mon mètre 80 et elle est déjà pas mal. Alors je sais pas si ma tête est peut-être ma selle est peut-être réglée en position basse, mais la position haute pour mon mètre 80, j'ai le haut de la visière qui est pile dans mon champ de vision, c'est presque trop haut, ou alors faut ouais, à tester avec celle en position haute. Ouais, ça vibre, tu vois, alors 4ème à 60. Ouais. Non, ok, bah c'est un 4 cylindres qui aime pas trop les barrages. Mais il aime tellement les hauts régimes que pourquoi rester en 6ème à 40. À 10 000. Oh. Et la seconde elle a l'air assez courte en fait. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ils ont... c'est impressionnant. Le mélange, c'est un moteur juste de malade dans un confort et une position de conduite ultra relax. C'est un peu le... Je retrouve en fait un peu l'esprit de la Tracer 900, une moto qui est à la fois capable de vous emmener loin dans un confort déjà très acceptable, avec un moteur très vivant, très pétillant. Et bah là on a 170 chevaux, un 4 cylindres. Oh la vache. Et des options comme la selle chauffante, quoi. Tout ça sur la même moto. D'ailleurs je suis réglé selle chauffante en position basse, enfin faible intensité, et c'est déjà très bien. J'ai mon petit derrière qui chauffe, c'est juste extra. Ah, c'est que du bon cette moto là. Ah, il manque peut-être voilà, la douceur, le ronron des 4 cylindres en ligne Kawa pour rester cruiser à bas régime. Mais là, bah, il suffit juste de rétrograder et puis on a une moto très confortable. Et en fait le mode sport reste tout à fait dosable à la poignée, on peut rouler aussi dans la vie de tous les jours en mode sport, c'est pas du on-off, c'est progressif. C'est puissant mais ça reste dosable. Un très très bon point. Hop. Allez, on passe en mode urbain, le mode bridé, réponse de gaz super progressive. Oh, le Dodan, je
très bien absorbé. Donc ouais, l'amortissement marche très bien. Je suis en mode réglage de la charge en automatique. Et en urbain, il reste encore de la patate pour se faire plaisir tout en étant très progressif. Ouais, je suis assez bluffé par le mélange. Mélanger des ingrédients qui peuvent sembler si contradictoires, antagonistes, et tout mettre dans un... tout rassembler ensemble et faire quelque chose de super homogène. La moto aussi, elles sont super légères, j'ai aucun poids. Alors j'ai pas fait énormément de basse vitesse et de rond-point, on va essayer de faire un peu à l'arrêt ici, voir ce que ça donne, mais elle est d'une facilité déconcertante par rapport aux performances qu'elle offre. C'est juste n'importe quoi. Alors attendez, on va quand même changer de mode. Hop. Bon. C'est parti. C'est parti. Attention, go. Wow. C'est génial. Et je suis très loin d'amener les gaz en butée. Hein. Allez, on fait mon test favori. Alors, 6ème. Ouais, donc à 3000 tours, 6ème à 60. Le compteur à la réaccélération, il bouge, il vibre tellement ça cogne. Donc non, la 6ème, pas à 70. Ouais, la 5ème est pas intéressante non plus. Bah ouais, non, il faut repasser la 4ème. Puis, oh là, les shifters, j'ai peut-être pas été assez franc dans le shift, il m'a fait un truc bizarre. Ça n'a pas engagé comme je pensais. Donc cette moto là, j'ai l'impression par rapport à mon véhicule de référence qui est ma Tracer 9, je gagne sur tous les tableaux. Ça me semble encore plus confortable, les jambes encore plus protégées, le torse est très protégé aussi, la position presque encore plus droit, plus de confort et encore plus de patates. Les shifters marchent très bien aussi, un peu, je dirais, au même niveau que celui que j'ai sur ma Tracer 9. Comme défaut, son prix, hein, c'est pas le même budget que la mienne. Mais par rapport à tout ce qu'elle offre, c'est pas si... Enfin, et le marché, la concurrence, ça reste cohérent. Ah si, le petit défaut, c'est que du fait de la position haute du pot d'échappement, la valise de droite est une contenance beaucoup plus petite parce qu'elle elle intègre le passage du pot d'échappement. Du coup, on ne peut pas mettre d'intégrale, on ne peut pas mettre de casque dans dans la valise de droite, contrairement à ce qu'on peut faire dans la valise de gauche. Mais c'est un peu près. C'est le seul défaut. Et puis l'agrément à bas régime, ouais, le fait d'être en 6ème à 70, c'est juste qu'on n'est pas sur le même rapport, mais au final ça change peut-être pas grand chose. Bon. Donc le régulateur adaptatif,
vois pas forcément là. Ah, quoi que si, et je roule à 118 alors que j'avais mis 120. Alors la protection, top. Si on remonte, bah, c'est carrément royal. On peut rester le buste totalement droit. Ça marche bien. Ah, on peut shifter à la descente en accélérant. Ah oui. Oh. Ah, génial. Le shift à la descente en accélérant, ça c'est bien. Je l'ai pas sur ma Tracer 9GT. Ce serait sur la Tracer 9GT Plus de 2023 qui arrive bientôt. Et ça c'est génial. Alors vous accélérez, vous sentez que ça broute. Là vous n'avez pas besoin de couper les gaz, vous rétrogradez. Hop, en shifter. La vache. Et ben voilà, ce problème de cahotement à basse vitesse, bah vous shiftez à la descente et ça marche. Et bah cette moto est juste extraordinaire. Ah ouais. Ah, j'ai essayé la semaine dernière la Tiger 1200. Une super moto, mais elle n'a pas la niaque que peut proposer celle-là. Allez, un petit coup de shift à la descente. Ah, c'est une tuerie le shift à la descente. Eh bien, c'est carrément génial. Ah si, le voilà, il est là. Quand le véhicule se rapproche. Donc quand on double, quand on s'en éloigne, ça. Et donc là, ça broute. Ça broute, mais shift et ça broute plus. Haha. Génial le shifter. Et bah du coup ouais, une sensation à bas régime de bicylindre. Ça cogne un peu à bas régime, mais vous shiftez et ça marche super. Wow. Eh bien, je crois que c'est la moto que j'ai essayé qui a le plus de tout. J'adore la Ninja 1000SX, mais absence de béquille centrale, protection vraiment limitée, me laisse perplexe par rapport à mon usage. Et là par contre il y a tout, il y a la puissance qui déborde, vous en avez 10 fois plus que ce dont vous avez besoin. Ah ouais, c'est juste génial. Oh là 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 là. Et bah si vous avez les moyens, que vous cherchez une moto qui sache tout faire bien, et bah allez tester. Oh, j'ai le derrière qui chauffe. Faudrait que j'aille couper la selle chauffante. Hop, selle chauffante, faible, off. Hop, 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 hop. Ouais, je sais pas si ça a bien fait ce que je voulais. Je sais pas comment on valide. Appui long peut-être. Sacrée proposition. Eh bah, peut-être ma future moto. Alors vu qu'à la base le changement de moto c'était pour arrêter de devoir graisser la chaîne et de passer au cardan, et ben mauvaise pioche parce qu'il y a quand même une chaîne ici. Faut que j'aille tester la R1250 RS ça.